Bonjour à tous et à toutes, c'est Romain pour FormaSwim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce tout premier conseil at home où l'on va parler d'une phrase que j'entends très régulièrement au bord du bassin. Cette phrase, c'est la suivante: fais-le correctement. Fais aller les bras correctement, fais aller les jambes correctement ou bien nage correctement. Mais concrètement, correctement, ça veut dire quoi? Imaginons, on va faire un petit point de comparaison. Lorsque vous avez appris à conduire, est-ce que votre moniteur d'auto-école vous disait « passe les vitesses correctement » ou bien « mets tes mains sur le volant correctement ». Pour vous, correctement, ça pourrait très bien dire « je mets mes mains à 15 h et à midi ». Et pour votre moniteur d'auto-école, correctement, ça pourrait très bien être mettre les mains à 10 h 10. Et on voit ici alors qu'il y a deux conceptions, celle de l'apprenant et celle du moniteur. Et ici en natation, ce sera les conceptions de votre enfant et les conceptions de vous et vos conceptions en tant que parent. Mais alors sur quoi on va se baser pour mettre les deux conceptions, celle de l'apprenant et celle de celui qui enseigne, à niveau, pour que vous soyez sur le même pied, le même équilibre? On va utiliser ce que l'on appelle des critères, et ce sont les critères de réussite. Imaginons votre enfant est en train de nager en dos, et vous lui dites « fais le mouvement de bras correctement ». Pour lui, correctement, ça pourra très bien être le bras fléchi, qui passe devant les yeux et qui va pointer sur le côté. Alors que vous savez très bien qu'un mouvement correct, c'est avec le bras tendu par exemple. On voit ici qu'il y a deux différences de conception. Et donc, on va tout réaligner ici grâce aux critères de réussite. Vous pourrez demander à votre enfant de sortir la main par le pouce, bras tendu, frotter l'oreille et enfin rentrer la main par le petit doigt. Et comme ça, au fur et à mesure de l'utilisation de ces critères, votre enfant pourra savoir ce qu'est effectivement un mouvement de bras correct. Pour vous, en tant que parent, ces critères de réussite vont vous aider à évaluer votre enfant et à voir si son mouvement est bien réalisé. Ok, il a bien sorti la main par le pouce, il a bien frotté son oreille avec le bras et il a bien rentré son petit doigt dans l'eau en premier. Et ça va également servir à votre enfant. Ici, par exemple, le critère frotter le bras sur l'oreille, il va pouvoir le ressentir. Ok, sur ma longueur, est-ce que mon bras frottait effectivement bien mon oreille? Ok, oui, mon bras frottait mon oreille. Donc, c'est un des critères qui a été réussi. Donc, par rapport à cela, votre enfant pourra également s'auto-évaluer et voir si, lors de ses futurs apprentissages, si son mouvement est effectivement réalisé correctement. Voilà, c'est tout pour ce tout premier conseil at home. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, un parent ou un étudiant ou autre, n'hésitez pas également à le taguer dans la vidéo et à partager. Et on se retrouvera très vite pour de nouveaux conseils at home. Je vous dis à bientôt.